Poursuivons notre étude de la ligne droite. Nous avons dit que pour que le planeur vole en ligne droite, il fallait une assiette constante et une inclinaison nulle. Nous avons parlé du pilotage de l'assiette. Voyons maintenant le pilotage de l'inclinaison. Il nous restera ensuite à définir le lacet inverse et à parler de son contrôle. Pour voler en ligne droite, il est nécessaire de maintenir une inclinaison nulle. L'objectif de cette leçon est donc d'étudier l'inclinaison, comment la détecter et comment la contrôler. D'un point de vue théorique, l'inclinaison est l'angle que fait le plan des ailes avec l'horizontale. Les ailes possèdent un angle de dièdre et ne sont pas parfaitement alignées dans le même plan. On définit donc un plan moyen des ailes. L'inclinaison est nulle lorsque le plan moyen des ailes est parallèle à l'horizon. Lorsqu'il y a un angle ouvert à droite entre le plan moyen des ailes et l'horizon, on dit qu'il y a une inclinaison à droite. Inversement, s'il existe un angle ouvert à gauche, on dit qu'il y a une inclinaison à gauche. Au même titre que l'assiette, l'inclinaison est un paramètre de pilotage très important qui conditionne le fait que le planeur va évoluer en ligne droite ou au contraire qu'il sera en virage. En effet, la résultante aérodynamique, qui est à l'origine de la sustentation du planeur, est perpendiculaire au plan moyen des ailes. Si l'inclinaison est nulle, la résultante aérodynamique est donc parfaitement verticale et n'admet pas de composante latérale. Le planeur vole alors en ligne droite. Par contre, si une inclinaison apparaît, la résultante aérodynamique va s'incliner et cela va générer une composante qui va rester verticale et une composante horizontale du côté où l'inclinaison s'est créée. Cette composante horizontale aura pour effet de dévier la trajectoire du planeur et de lui faire quitter sa ligne droite initiale. En conséquence, si on veut voler en ligne droite, ce qui est l'objet de notre leçon, il va donc falloir maintenir une inclinaison nulle. Depuis la place du pilote, comme c'était déjà le cas pour l'assiette, il n'est pas possible de détecter directement l'angle d'inclinaison, le plan des ailes étant situé en arrière du cockpit. On va donc une nouvelle fois faire appel aux références visuelles. En pratique, l'inclinaison est considérée comme l'angle que fait le repère capot avec la ligne d'horizon. L'inclinaison est nulle lorsque le repère capot est parallèle à l'horizon. Le planeur est incliné à droite s'il existe un angle ouvert à droite entre le repère capot et l'horizon. Et inversement, le planeur est incliné à gauche si cet angle est ouvert du côté gauche. Compte tenu du fait que la ligne d'horizon n'est pas toujours rigoureusement rectiligne et que le repère capot est généralement courbe, il est souvent difficile d'apprécier l'angle d'inclinaison, surtout lorsque celui-ci est petit. Or, le pilote qui souhaite voler en ligne droite doit pouvoir détecter le moindre angle d'inclinaison. Donc, pour détecter une inclinaison, au lieu d'essayer d'apprécier l'angle, on va plutôt utiliser la conséquence de l'inclinaison sur le vol du planeur, à savoir la déviation de sa trajectoire. S'il existe une inclinaison, même infime, un défilement du repère capot parallèlement à l'horizon va apparaître du côté où cette inclinaison a été créée. Ce défilement sera le révélateur de l'existence d'une inclinaison, même si celle-ci est difficilement perceptible. Nous allons étudier comment le pilote peut intervenir sur l'inclinaison dans le but de la ramener à une valeur nulle et à l'y maintenir. On a vu dans la leçon sur les effets primaires des gouvernes que pour agir sur l'inclinaison, il fallait agir sur le manche latéralement et que cela faisait pivoter le planeur autour de son axe de roulis. Donc, si un défilement du repère capot se matérialise latéralement vers la droite, signalant l'existence d'une inclinaison à droite, il faut déplacer le manche vers la gauche pour contrer cette inclinaison. Et dès que l'inclinaison est annulée et que le défilement s'arrête, ramener le manche au neutre. Inversement,
Si un défilement du repère capot se matérialise à gauche, signalant l'existence d'une inclinaison à gauche, l'action sur le manche se fera vers la droite, avec un retour au neutre dès que l'inclinaison aura été annulée et que le défilement à gauche aura cessé. Le maintien d'une inclinaison nulle nécessite donc une détection continue du moindre défilement latéral parasite du repère capot et de corrections rapides et de faible amplitude sur le manche pour contrer ce défilement. Si les actions sur le manche sont trop fortes et mal amorties, le risque est de passer d'une inclinaison dans un sens à une inclinaison dans le sens opposé sans réelle stabilisation de la trajectoire à une inclinaison nulle et d'avoir un mouvement de balancier continu. Le maintien d'une inclinaison nulle est donc obtenu par une succession de détections de mouvements horizontaux du repère capot, immédiatement suivies de petites actions correctrices latérales sur le manche. Plus la détection est tardive, plus la correction devra être importante. Au contraire, si la détection est précoce, la correction sur le manche sera infime, ce qui donnera l'impression, certes fausse, que le planeur tient son inclinaison nulle tout seul et que l'intervention du pilote n'est quasiment pas nécessaire. Nous l'avons déjà dit pour l'assiette, le secret du pilotage est, avant tout, de savoir détecter précocement les mouvements indésirables du repère capot. Le repère capot est donc, comme pour l'assiette, le point central du circuit visuel du pilote. Dans cette leçon sur l'inclinaison, nous avons mis en pratique l'effet primaire d'une action latérale sur le manche. Dans la prochaine leçon, nous verrons que ces actions latérales sur le manche génèrent également des effets secondaires qu'il faudra contrer.